Casse-tête culte des années 80, le Rubik's Cube a fait son grand retour dans les cours de récréation. Il existe même des championnats de France de vitesse. La 10e édition du concours a eu lieu aujourd'hui à Tours. 6 équipes de collégiens de la France entière se sont affrontées pour la grande finale de l'Inter-Rubik, salle Télém à la Fac des Tanneurs. Reportage sur place de Simon Abraham. Il y a un certain parfum des années 80 aujourd'hui à Tours. Le Rubik's Cube est à l'honneur à l'occasion du championnat national. 340 collégiens venus de toute la France se sont affrontés dans des épreuves alliant logique et vitesse. On a remis un peu le Rubik's Cube au goût du jour. C'était un jouet un peu de notre enfance et finalement on a remis un petit peu la passion aux gamins de nos jours, et c'est plutôt bien parce que c'est un objet qui n'est pas connecté, c'est un objet qui n'a pas besoin de recharge ou de Wi-Fi, donc je pense que c'est noble. Une longue journée de compétition entrecoupée de démonstrations. Les meilleurs cubeurs de la discipline sont présents aujourd'hui, comme le champion de France de Rubik's Cube à l'aveugle, qui n'est pas avare de conseils. Il faut avoir de la logique, après il faut apprendre des formules, donc il faut de la patience, de la mémoire et bien sûr il faut aimer ça pour pouvoir garder la motivation d'apprendre beaucoup de formules pour améliorer ses temps. Motivation et concentration. Dans l'épreuve reine du jour, il faut réaliser 25 cubes le plus vite possible, un véritable travail d'équipe. Chacun sa méthode, mais gare au chronomètre. On commence à apprendre une méthode un peu facile qui nous permet de faire à peu près 1 minute de résolution normale. Puis après on apprend des techniques pour améliorer certaines catégories, certaines formules. Et puis après on progresse. Une formule qui enthousiasme, fondue de tête au carré, le Rubik's Cube aspire à plus de reconnaissance. Restez avec nous dans un instant.